Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les tableaux croisés dynamiques. Pour cela, je vais ouvrir. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les filtres chronologiques après avoir parlé des segments. Aujourd'hui, nous allons débuter avec les calculs. Pour cela, je vais revenir dans mon fichier d'origine et je vais CTRL A tout sélectionner, insérer. Je vais insérer un autre tableau croisé dynamique. On a ces informations. On peut remplir quelques cases. État et les quantités. Donc, on a les quantités par état. On a vu qu'on pouvait réaliser des calculs automatiques en venant dans le champ valeur, paramètres du champ, et on pouvait calculer des moyennes, des max, des min automatiquement. Vous pouvez aussi aller dans afficher les valeurs, aucun calcul, utiliser les pourcentages total général, les pourcentages total de la colonne, de la ligne et autres. Donc, on peut faire un pourcentage total général. On fait OK. Donc, on a un pourcentage. Si je reprends quantité, je reviens là. Donc, on a quantité en somme. On a en pourcentage. Je vais reprendre quantité. Et je vais modifier ici. Afficher des valeurs. Calcul. Je veux prendre pourcentage de la ligne. Vous pouvez également faire pourcentage de la colonne et autres. Aujourd'hui, nous allons voir des calculs à partir de plusieurs champs. Pour cela, on va utiliser un onglet disponible dans le tableau croisé dynamique, champs, éléments et jeux. Alors, si on vient ici au niveau des champs, éléments et jeux, on peut prendre un champ calculé et vous pouvez réaliser votre calcul. Pour cela, vous donnez le nom, disons calcul, tout simplement, et vous mettez votre formule. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la différence entre les ventes et les profits. Vous sélectionnez vente, moins, vous sélectionnez profit. Vous faites ajouter, OK, et vous avez votre champ somme des calculs, donc qui permet de faire la vente moins le profit. Ainsi, vous pouvez réaliser plusieurs autres calculs. Vous pouvez calculer les marges bénéficiaires, vous pouvez calculer des pourcentages, vous pouvez calculer, faire des multiplications, des additions à partir de cet onglet champ, éléments, valeurs et puis champ calculé. Ceci étant dit, on va parler d'une fonctionnalité importante également dans les tableaux croisés dynamiques, notamment développer et réduire. OK. Comment le faire? On va partir directement avec un exemple concret pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit juste de grouper les éléments, grouper les données ou bien les réduire. Donc, je vais travailler à partir d'ici. Et puis, je vais créer un tableau. Je vais créer un tableau date.
Je veux les dates. Je veux les ventes en fonction des dates. Disons comme ça. Et puis, vous avez ce plus qui apparaît. Ce plus vous permet peut-être pour les dates, vous pouvez réduire les dates au mois, au jour, au trimestre et bien d'autres. Donc, si vous développez là, vous cliquez sur le plus, vous avez les trimestres. Le trimestre 1, vous avez fait 114 000. Et puis, vous voulez aller encore en profondeur sur les mois. En janvier, sur le trimestre 1, vous avez fait 114 000. Mais en janvier, cela s'est reparti sur janvier, février, mars, où vous avez fait tel chiffre en janvier, tel en février. Vous pouvez encore aller plus loin. En janvier, vous voulez les dates. Alors, vous avez le 3, vous avez réalisé cette vente, le 4, le 5, ainsi de suite. Donc, développer et réduire vous permet vraiment d'avoir accès à de l'information sur une évolution. Par exemple, vous avez les années, vous pouvez utiliser sur différents niveaux de regroupement. Une année prend un trimestre, un mois, un jour et ainsi de suite. Donc ça, c'est développer et réduire, c'est tout simplement recliquer sur le moins. Vous constatez que vous réduisez et vous pouvez réduire votre tableau à l'année. Aussi simple que ça. Aussi, en cliquant sur, vous pouvez cliquer sur le plus pour développer et réduire, ou encore vous pouvez sélectionner la cellule, clic droit et vous avez développé ou réduit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Développer tout, réduire tout, développer le champ entier, réduire le champ entier, réduire jusqu'à l'année, développer jusqu'au trimestre, développer jusqu'au mois ou développer jusqu'à order date. Donc, ça revient à ce que nous avons fait. Nous avons exploré chaque fois à partir du plus et du plus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est directement accéder à l'information là. En cliquant, vous avez tout développé. Alors, c'est une fonctionnalité, comme je disais, très importante qui vous permet d'avoir facilement, d'explorer plus en profondeur vos données. Je pense que le thème, c'est vraiment celui d'explorer en profondeur vos données. Alors, vous pouvez le faire, on l'a fait sur les dates, mais vous pouvez le faire sur les produits avec des sous-catégories, des régions et bien d'autres. Donc, ça étant dit, je vais laisser, c'est quand même important, et je vais réimporter mon tableau croisé dynamique. Donc là, je viens, insertion, tableau croisé dynamique. Et puis, je vais utiliser une feuille de calcul existante. Je veux la feuille 5 et l'emplacement, je sélectionne. Donc, si je fais OK, OK, j'ai mon nouveau tableau croisé dynamique là. Donc, après l'exploration avec les fonctionnalités développées et réduites, nous allons passer c'était quoi la suite? Nous allons passer à, nous allons visualiser une méthode pour ouvrir des données spécifiques à partir d'un tableau croisé dynamique. Pour cela, je vais réaliser un tableau simple. Je vais prendre les segments et les ventes. Le segment. J'espère que vous voyez bien comme ça. Je sais pas. Les segments en fonction des ventes. Comment puis-je faire pour ouvrir les données
spécifique. Alors, j'ai cette valeur consumer. Et puis, j'aimerais voir quels sont les éléments qui ont contribué à cette valeur-là. Donc, lorsque tu cliques sur un total ou sur un calcul, une valeur, un résultat d'un calcul, Excel peut t'ouvrir un détail de données sous-jacentes utilisées pour les données qui ont été utilisées pour générer ce total. Alors, dans le cas, j'aimerais visualiser les données qui ont permis d'obtenir cette valeur. Alors, je vais tout simplement double-cliquer 2 fois et puis Excel m'ouvre un autre fichier appelé détail. Et dans le détail, j'ai toutes les informations qui ont permis à obtenir cette valeur. Vous pouvez le faire sur Corporate, vous pouvez le faire sur Home Office, vous pouvez le faire dans vos données pour mieux comprendre. Alors là, c'est un peu compliqué puisque les données sont assez volumineuses, mais vous pouvez faire sur tout un autre calcul et vous aurez un petit tableau et vous pourriez facilement comprendre et analyser les éléments ayant permis à obtenir le résultat spécifique. On appelle ceci les données dérivées d'un total. On va continuer avec les limites et précautions. Je pense que c'est quand même bien de préciser au niveau des nombres de lignes. Donc, si le total est basé sur un grand nombre de lignes, la feuille créée peut contenir des milliers de lignes. Donc, il faut se rassurer que l'ordinateur dispose suffisamment de place pour gérer la quantité de données. Aussi, on a les données liées. Les données extraites à partir du tableau croisé dynamique sont uniquement les données sous-jacentes. Ce qui signifie que si tu les modifies, cela ne va pas se répercuter sur nos données disponibles dans la feuille 5. Donc, vous pouvez faire des modifications ici et on n'aura aucun impact sur nos données de base. Pour terminer, on va... Quelle est la bonne approche? Donc, on va visualiser aussi les graphiques croisés dynamiques, mais je pense qu'avant, je vais vous montrer comment créer un tableau dynamique à partir de plusieurs plages de données. Ouais, c'est important. Parce que tout à l'heure, on a créé notre tableau croisé dynamique simplement à partir de orders. Mais vous pouvez avoir plusieurs tableaux que vous pouvez utiliser, que vous voulez utiliser dans votre tableau croisé dynamique. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que entre vos différents tableaux, il doit y avoir une clé qui permet de bien évidemment le lier. Parce que pour utiliser deux tables au même moment, il faut avoir une liaison. Et la liaison, c'est une colonne. Nous, on va utiliser le orders et le returns. Et on voit bien que la clé, c'est le order ID, puisqu'on a le order ID dans le returns. Et on a également le order ID dans le orders. Ce qui doit donc nous permettre de créer notre tableau croisé dynamique. Alors pour cela, pour garder mes données de base, je vais créer des copies. Donc, je vais copier en dernier. Et je vais faire pareil sur le returns. Il faut sélectionner. Vous cliquez, déplacer en dernier et vous créez une copie.
Du coup, j'ai mes deux tableaux et je vais utiliser pour le tableau croisé dynamique. Pour cela, je dois d'abord convertir mes deux tableaux en tableaux avec des noms que je pourrais reconnaître. Donc, je fais CTRL A, insérer tableau. Mon tableau comporte les en-têtes, OK. Et ici, au niveau du nom de tableau, vous voyez bien tableau 4. Donc, il faut retenir ce nom, tableau 4. Au niveau de return, je vais faire la même chose, CTRL A, insérer tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. Et là, c'est le tableau 5. Vous pouvez renommer, vous pouvez renommer votre tableau. Mais moi, je laisse tableau 4 et 5. Donc, si je reviens dans ordre 2, insérer tableau croisé dynamique à partir d'un tableau. Je prends bien nouvelle feuille, c'est bien le tableau 4. Maintenant, la subtilité, c'est de cocher cet onglet, ajouter ces données au modèle de données. Cela signifie on va analyser plusieurs tables. OK. J'ai ma table active. Et si je m'en vais dans tout, j'ai toutes les tables. Et je sais que je vais travailler avec la table 4 et la table 5. OK. Je vais réaliser un graphique qui va me permettre d'utiliser les deux tableaux dont j'ai besoin. Et vous verrez qu'il faut établir une connexion. Pour cela, je vais pour chaque segment, je vais aller dans tous les tableaux. Je vais développer le tableau 5. Je vais les returns. Ici, je repars dans le tableau 4. Je veux les en fonction des profils. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Soit vous pouvez cliquer sur détecter automatiquement, soit vous pouvez créer vous-même. Alors, on va créer. En créant, il vous dit table, colonne externe, table associée, colonne associée. Donc, on sait que notre table, c'est la table 4. Et la colonne externe, c'est Order ID. Et la table associée, c'est la table 5. Et il détecte directement Order ID et vous validez. Autre chose, si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez venir dans Gérer les relations, Nouveau, pour recréer, ou bien vous pouvez venir dans Détection automatique. Vous pouvez modifier vos relations en cours de chemin, les désactiver, les réactiver ou les supprimer. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander de détecter automatiquement et on verra détection des relations terminées. Vous pouvez afficher. Est-ce qu'il comprend? Non. Donc, c'est mieux de refaire nous-mêmes. Order ID, tableau 5, Order ID, OK. Et vous voyez que vous avez vos résultats. Le tableau s'est directement mis à jour puisqu'il a compris qu'il existe bien évidemment un Order ID qui permet de connecter les deux tables. Vous pouvez explorer, vous pouvez réduire, vous pouvez analyser et autres. Vous pouvez grouper. Je pense grouper, on ne l'a pas fait. Mais si vous avez dans vos graphiques les mois, les années, les jours, vous pouvez utiliser l'option grouper. Ou encore, vous pouvez utiliser l'option dissocier.
Pour terminer sur les graphiques croisés dynamiques, sur les tableaux croisés dynamiques, on va utiliser et on va parler des graphiques croisés dynamiques. Les graphiques dynamiques sont liés au tableau croisé dynamique et permettent de visualiser les données de manière graphique. C'est vraiment pareil que nos graphiques qu'on a créés dans les vidéos précédentes avec nos tableaux. Donc, il va se mettre à jour avec les modifications qu'on fait automatiquement sur le tableau croisé dynamique. Pour le faire, je pense que le tableau, ce n'est pas assez... Non. Je vais retirer le returns. Et puis, oui, je veux réaliser comme ça. Je sélectionne. Et puis, j'ai cet outil graphique croisé dynamique. Et c'est pareil. Donc, ça revient comme dans les précédentes vidéos, on faisait nos graphiques. Vous pouvez explorer le graphique qui vous correspond. Vous validez. Et vous avez votre graphique. Vous pouvez faire vos modifications, ajouter des éléments au graphique, afficher les tables de valeurs. Vous pouvez choisir le modèle qui vous correspond et bien d'autres. Donc ceci, on n'a pas besoin de le faire puisque on en a beaucoup parlé avec nos graphiques et ça reviendra encore au niveau des exercices. Mais oui, vous pouvez procéder ainsi. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut retirer ce graphique et ajouter peut-être les années. Non, pas les années. Les états au niveau des lignes comme ça. Ou comme ça, quel est mieux? Donc, laissons comme ça. Et puis, on va sélectionner notre graphique, nos données. Et puis, analyse, graphique croisé dynamique. Et on va faire des cartes. Alors, il dit, vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un tableau croisé dynamique. Sélectionnez un autre graphique ou copiez les données en dehors du tableau croisé dynamique. Alors, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Avec les cartes, vous êtes obligé de sélectionner vos données. Vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-C, ouvrir une nouvelle feuille Excel, coller vos données. Donc, vous allez coller uniquement les valeurs pour ne pas, parce que vous avez vu tout à l'heure quand nous avons collé tout le tableau croisé dynamique. Or, nous voulons juste les valeurs. Donc, vous avez valeurs et vous pouvez utiliser ces valeurs pour faire votre graphique, pour réaliser votre graphique sous forme de carte. Vous voyez qu'ici, il est disponible. Mais dans le tableau croisé dynamique, il n'est pas disponible. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des tableaux croisés dynamiques. On a parlé des différentes zones, des zones importantes, la possibilité de faire des calculs automatiques, synthèse par valeur, vous pouvez synthétiser par les marques, vous pouvez afficher par des pourcentages. Vous pouvez réaliser des calculs à partir de plusieurs champs. Donc là, vous nommez votre calcul et vous insérez la formule. Vous pouvez déplacer votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez changer la source. Vous pouvez actualiser. Vous pouvez connecter les filtres. Vous pouvez insérer des chronologies, insérer des segments. Vous pouvez insérer plusieurs tableaux dans plusieurs tableaux
Donc, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique à partir de plusieurs tableaux de base. Vous pouvez explorer les données avec développer et réduire. Vous pouvez grouper certains éléments. Donc, si vous dites grouper, vous sélectionnez les éléments dont vous voulez grouper. Vous pouvez sélectionner aussi les plages. Vous pouvez dissocier. Si vous avez groupé un élément, vous pouvez encore le dissocier. Vous pouvez déplacer certains éléments. Vous pouvez réaliser un ensemble d'éléments. Alors, les tableaux croisés dynamiques sont des outils indispensables pour analyser, résumer de grandes quantités de données de manière flexible. Il te permet de manipuler des données, d'effectuer des calculs, de filtrer les informations, de créer des graphiques dynamiques en quelques clics. La clé pour bien maîtriser les tableaux croisés dynamiques, c'est la pratique. Dans la pratique, vous expérimentez différentes structures et calculs. Ainsi, si tu as des questions spécifiques ou des besoins d'exemples supplémentaires, n'hésite pas à me demander, n'hésite pas à m'écrire. Et si vous avez besoin du fichier support, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je pourrais vous l'envoyer soit par mail, soit je pourrais uploader dans mon OneDrive et vous pouvez télécharger. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.